Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Merci à tous pour cette émission. Merci vous qui nous regardez. Bonsoir à tous et puis merci pour l'hôpital de jour. On appelle ça Hôtel Delta Juliette. On vous dira pourquoi ça s'appelle comme ça avec les messieurs de la radio, les animateurs de radio que nous avons sur le plateau et des CB aussi. Au cas où un jour, entre guillemets, c'est pas souhaitable, qu'il y ait catastrophe naturelle. JetGPT ne va pas fonctionner, pas de WhatsApp, pas de téléphone, seront les acteurs qui pourront savoir où se trouve telle personne isolée. Je fais un petit coucou à l'hôpital de Trinité pour leur sympathie de savoir que j'étais un animateur radio, qu'il ne fallait pas dire n'importe quoi. Voilà, merci beaucoup. Et puis un petit coucou à un grand monsieur qui nous regarde du côté de Croix-en-Dillon. Et ben, c'est le papa de Sandra qui travaille à Trinité, à l'hôpital de Trinité, je disais HDV, c'est hôpital de jour, HDJ. Voilà. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission. Merci à Jean-Michel Césaire qui réalise cette émission ce soir, comme tous les soirs. On l'applaudit parce que c'est un vrai magicien. Moi, je l'appelle le magicien. Je sais pourquoi je l'appelle le magicien. Parce que vous allez voir tout au long de l'émission, il fait des miracles, ce grand monsieur. On va dire bonsoir rapidement à tout le monde avant de partir. Alors, ça va se passer en deux parties. La première partie, on va faire ce qu'on appelle tout ce qui est tradition, les à côté de 100% Sport. On ira faire un hommage du côté de François pour le maire qui nous a quitté, Samuel Tavernier. On ira après à Basse-Pointe pour le forum du CFPPA. Et après, on reviendra au François pour la mise en place du nouveau maire avec Éric Numa. On reviendra avec l'association Mur. Et après, vous allez écouter, nous vous avons posé la question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? On attendra votre réponse tout à l'heure. On fera une page de pub avec TPA et Dominique Latif. Et on reviendra avec le MUR pour parler de cette nouvelle association qui s'appelle Martinique Urgence Radio. Je répète, MUR, Martinique Urgence Radio 972. Ou encore 972, comme vous voulez. On écoutera la réaction de Marie Mathias, un tennisman. 20 ans après, il revient et il est en train de faire la pluie et le beau temps du côté de François. Pas du François, du côté du Robert. Il est originaire de Sainte-Marie. Il a commencé du côté du Marigot. On ira pour le tournoi MHC des 10 ans et des 11 ans. Ça se déroulait sur le stade de Louis Hercès à Sainte-Marie. Et on reviendra avec la Samaritaine et la Saute-Saint-Pierre. Les deux équipes de réserve se sont rencontrées. Et puis on terminera avec le challenge des présidents. C'est du vélo et c'est une bulle qui a remporté ce challenge. Voilà, on va dire bonsoir rapidement à nos invités. Bonsoir à la présidente, elle commence à tenir son micro. Voilà, il ne faut pas vous laisser surprendre, c'est parti. Bonsoir, présidente Nicole. Bonsoir, je me présente, Madame Nicole Shensintai. Je suis la présidente de la future association MUR, Martinique Urgence Radio. On peut répéter ce mot MUR pour que ça reste bien dans la tête des gens. Oui, pour que ça puisse bien rester dans la tête. MUR, M-U-R, Martinique Urgence Radio. D'accord. Alors, il pas m'acquitter, il pas vite, mais il mûre, hein, d'accord? Il mûre, tout à fait. On va dire ça comme ça. Exactement. Un numéro de téléphone, si on veut joindre l'association MUR. Ben, vous pouvez faire le 84 64 95. 84 64 95. Merci à toi, présidente, on t'applaudit. On sait que tu as fait pas mal d'interventions avec tout ton petit monde. Toi, tu étais sur place, tu étais aussi au four et au moulin. Et accidentellement, on va dire, moi, je n'étais pas monté pour ça, on s'est rencontrés. Et on verra ça tout à l'heure. Et on sait que tu tiens à cœur que ça soit connu, cette association MUR. Et tu es là dans cette télévision, KMT Télévision,
avec DD News et 100% Sport pour faire connaître cette association. Mur, nouvelle association. On va dire bonsoir à Jocelyn. Voilà, Jocelyn. Alors, Jocelyn, toi, bonsoir. Bonsoir. Donc, je me présente, Cluzel Jocelyn. Regarde-moi quand même. Eh bien, regardez, Miko. Miko, bonjour. On a l'habitude quand même. Bien sûr. D'accord. Oui. Alors, je me présente, Cluzel Jocelyn, opérateur radio du mur. Donc, indicatif 136, Charlie Delta, MRS. Vas-y doucement pour donner les Oui, effectivement. Donc, moi, je parle vite, excusez-moi. Oui. Donc, je répète, indicatif 136, Charlie Delta 001, MRS 016 et indicatif local, Aigle Royal. Aigle Royal. On va retenir l'Aigle Royal, les gars. Après tout ça, il va pas la première voler. Mais le Aigle Royal, je retiens énormément le Aigle Royal. On va dire bonsoir à Loïc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Loïc, bonsoir. Bonsoir. Je me présente Ferdinand Loïc. Donc, je suis radioamateur, je fais de la CB, je fais un petit peu tout, voilà, au point de vue radio-communication. Ça fait pas longtemps que je suis dans l'association, j'ai pris l'association en cours. Est-ce que cette association est devenue pour toi, je sais pas, ta passion? Disons que, vu mes connaissances au niveau radio, je me suis dit que je serais peut-être utile dans l'association au niveau radio-amateur, parce que c'est CIBIS, mais au niveau radio-amateur, je pense que je pourrais apporter une pierre au niveau de cette association. Mais je pratique. Quelle différence entre radio-amateur et CIBIS? Mais disons que les radioamateurs ont la possibilité d'avoir des fréquences allouées. Ils ont une possibilité plus grande. Qu'est-ce que tu appelles des fréquences allouées? On va décortiquer progressivement, hein. Excusez-moi. Hein. Des fréquences qui ont été... de connaître les choses, on ne pas connaître les... Ouais. Des fréquences qui ont été attribuées par l'État. Et... Tu parles de le CSA, c'est ça? Voilà, par l'État, la NFR. Voilà. La NFR, d'accord. Voilà. Donc le radioamateur, lui, il a passé une licence. Hein. Donc on nous a donné un indicatif. Qui est, moi, c'est Foxtrot Mike Unité Lima Foxtrot. FM1 LF1. Sinon, je suis MRS aussi. MRS 068, c'est moi. Et en local, c'est Jumbo. Jumbo. Voilà. Bravo, Jumbo. Bravo, Jumbo. Merci. On reviendra avec toi tout à l'heure. Le temps qu'on aille... alors, rappelle-moi ton prénom. Je m'appelle Lorenz. Alors, Lorenz, alors toi, tu souhaites être radio-amateur ou CIBIS, toi? Radio-amateur. Radio-amateur, pourquoi? Pour parler sur... Si la question te gêne, tu me dis, je l'enlève. Hein? Oui. Non, on continue. Pour parler avec... communiquer avec les autres personnes, les autres amateurs. Et puis, communiquer avec les autres pays. Pour quelle raison tu veux communiquer avec les autres pays? Pour apprendre des nouvelles langues et pour savoir comment est leur pays. En cas de catastrophe naturelle, tu seras aussi opérationnel? Oui. Avec quels sont les moyens que tu disposes pour être opérationnel? Alors, mon Ractel 700... Vas-y, c'est pas grave, même si tu as oublié, c'est pas grave. Mon Ractel et un Baofeng. Ton nom de code, ça? Raptor 2. Raptor 2. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est la radio ou la CB avec tes études? Alors, je ne sais pas. Tu sais pas? Moi, je parle pour toi, 72 ans, alors tu sais pas comment tu arrives à gérer les deux? Tu as une passion, ta passion, c'est ta passion. C'est la radio amateur. Mais l'école, tu es en quelle classe? CM2. En CM2, comment ça fonctionne? Ça va bien? Tu es le premier de la classe ou tu es comme moi, dernier? Je suis au milieu, Tu es au milieu, c'est bien. Ne mets jamais des bois, si ce n'est pour tous, c'était pour toi. Elle a choisi d'être au milieu avec Carole. Carole, bonsoir Carole. Carole, je sais, qui s'est battue, qui a, lors d'une réunion à Fort-de-France, a montré qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais des choses à améliorer. Et c'est très important et de rester en permanence sur son point de vue de l'amélioration et de la clarté de la communication. C'est important. Carole, bonsoir. Oui, bonsoir Jazz. Je me présente déjà. Alors, mon indicatif local, 136, pensée sauvage,
Vous n'avez pas trouvé des trucs beaucoup plus simples? Mais tu sais, on a fait, comme on est dans des QSO des fois le soir, on a des petits rendez-vous où on fait de la communication entre nous, là. D'accord. Et ils n'étaient pas tous là. Mais à un moment donné, je leur ai, ceux qui étaient présents, demandé pourquoi ils ont choisi quel rapport qu'il y avait avec le nom. Et puis, Il y a un voilà. rapport, il y a toujours un rapport. Oui, hein. il y a. Alors là, il y en a. Même moi, il y en a je voilà. sais qu'il y a un Donc il y a rapport. une histoire derrière le nom. Tout à C'est fait. ça. Il y a C'est une bien. histoire. Merci à toi, Carole. On l'applaudit. Carole qui a participé aussi au plan Orsec. Hein. On peut dire que je pense que c'est ce plan Orsec qui a tout déclenché. On verra ça avec la présidente tout à l'heure et avec Eric également, qui est l'un des anciens, qui est aussi celui qui va chapeauter un petit peu ce qu'on appelle coordonner les opérations aussi à partir de chez soi. On verra comment ça se met en place, cette association MUR, comment ils vont fonctionner et comment ils fonctionnent déjà. Plus de 40 ans, ils se sont retrouvés, ils se sont réunis et ils ont créé cette association. Bravo, bravo, on les félicite. Parce que on peut frapper plus fort quand même. 40 ans après. 40 ans après. Merci, merci. On va dire bonsoir à Thierry. Thierry, bonsoir. Oui, je salue. Alors, j'ai oublié de dire, moi je m'appelle Daniel Diaz alias Dédé, pour ceux qui ne savent pas. D'accord? Donc, je salue Daniel, voilà, qui Merci. nous a invités sur le plateau de KMT, donc avec tous les participants. Une première, Thierry? Une première, oui, une première en télé. Donc, je suis très content de cette invitation. On profite, surtout au niveau de l'association qui va démarrer et qui démarre déjà sur les chapeaux de roue. Alors, il faudra garder le flambeau, d'accord? Je ne voulais pas que ce flambeau-là s'éteigne un jour parce que vous entrerez dans ce qu'on appelle les tunnels caprice. Et comme l'a dit Kouander, ça pétait dans l'air. Bon, bravo, merci Thierry. On applaudit. On passe tout de suite avec Max La Menace. Max, bonsoir. Bonsoir, je remercie Didier avec toute son équipe de nous recevoir. Alors, mon éducatif, c'est un local, c'est Mustang. Voilà, et le prénom d'opérateur, c'est Max. Merci à toi. Bonsoir Caprice, on applaudit. Bonsoir, téléspectateurs, bonsoir tout le monde sur le plateau, bonsoir Dédé, et puis bonsoir Eric, et puis on va passer un bon moment avec vous. Merci à vous, Caprice. Comme je vous disais tout à l'heure, en début d'émission, mon collaborateur avec Eric Numa, c'est eux qui sont chargés de mettre en place le plateau. Alors vous avez vu comment le plateau a été organisé et de vous accueillir depuis le rez-de-chaussée jusqu'au plateau de 100% Sport. On va dire Eric Numa, bonsoir. Bonsoir Dédé, bonsoir les invités. Donc je profite de l'occasion pour faire un clin d'œil à Marie-Hélène de Batelière, le couple Le Foie de Thierville. C'était l'anniversaire de Karine au niveau d'Exaco samedi, donc bien orchestré par son mari Francky. Et puis Monique et Jean de Terre-Saint-Ville à Louis-Bolivar. Merci. Alors, concernant la semaine. Bon, j'avais deux résultats sportifs. Hein. Donc, je commençais par la RE2, on entend parler moins. Au Lorrain, il y a eu le RC Lorrain contre la SCV après le score de parité 3 buts partout. Et au François, un match au haut du tableau au niveau de la R1, la E1, le club franciscain recevait le club colonial. Donc, victoire du club franciscain, 1-0. Bon, restons au François pour le VTT qui s'est déroulé à Trianon dimanche matin pour les jeunes. VTT dans la canne à sucre, hein, c'est bien ça? Oui, sur le champ de Trianon, du côté du François. J'ai pas pu aller, désolé, parce que je ne peux pas être partout à la fois. Comme j'étais plus coincé sur le mur, alors on m'a coincé au mur, j'ai pas pu le faire. On va dire le jeune Delbois, Jémy, bonsoir. Bonsoir Dédé. Merci à toi. Alors toi, tu es joueur de tennis, tu es classé 31, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Tu as participé avec Tu as participé du moins dans le tournoi, la 31e édition du tournoi Open du Robert. Comment ça s'est passé pour toi? Ça a été une première parce que j'ai gagné mes premiers matchs en adulte. C'est pendant ces jours-là. Mon ressenti, ce que j'ai aimé pendant
ce tournoi, c'est d'avoir pu progresser, d'avoir amélioré mon niveau de jeu. Ce que j'ai aussi aimé, c'est d'avoir battu 2,31, ce qui m'a fait gagner 60 points par 31. Tu t'es déterminé quand tu rentrais sous le court vis-à-vis de tes adversaires? Oui, j'étais déterminé, j'avais vraiment la volonté de gagner. Voilà, la volonté de gagner. Est-ce que tes adversaires, je sais que le dernier ne t'a laissé aucune chance, mais les autres quand même, est-ce qu'ils ont eu peur de te voir, de pouvoir jouer avec toi, de par ta hauteur et leur physique en même temps? Oui, surtout au niveau je pense que oui. Au niveau du deuxième match, mon adversaire, Noah Louis-Joseph, classé 31, pensait pouvoir me battre plus facilement parce que pendant notre dernière rencontre, il m'avait battu 6-1, 6-2 ou 6-1, 6-3. Et c'était une forme de revanche pour toi aussi? Oui. Il a été surpris de voir mon niveau de jeu élevé, je pense. Quelle est ton arme fatale? C'est quoi? Surtout le coup droit, le revers, un peu le service et les amortis. Tu as quand même 3 armes fatales avec toi. Le coup droit, l'amorti et le revers, que tu t'en sers pas beaucoup de ce revers, quoi. Si, j'utilise beaucoup plus le revers. Enfin, non. J'utilise de la même façon le revers que le coup droit parce que ça dépend d'où la balle va, et comment la balle vient. D'accord, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est vrai, tu as terminé ton circuit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Il y a un tournoi qui se déroulera très bientôt à Saint-Joseph. Tu participeras au François aussi? Tu es déjà inscrit? Je vais faire celui de Saint-Joseph. Et je pense pouvoir battre encore gagner encore avec des tours. Je pense gagner des tours pour monter au classement. D'accord. On l'applaudit parce que ce jeune, c'est une nouvelle génération qui vient. Alors, ça me fait plaisir également de le voir jouer au tennis. Voilà quoi. On va continuer avec Claude. Bonsoir. Bonsoir. Alors, toi, tu fais quoi? Donc, je me prénomme Claude. Donc, je suis dans l'association Mur. Je suis trésorier. C'est toi qui tiens les sous alors. Voilà, je les cache. On a bientôt les mettre dehors, je crois. Bon, alors, c'est vrai, bon, en fin de compte, on t'a à l'œil, hein, en tout cas, quand tu tiens les sous d'une association, on t'a vraiment à l'œil, ne compte pas sur la présidente. Hein. Alors là, alors vas-y. Donc, mon indicatif local, c'est Fatal Coyote. Rapidement, bip-bip. Sinon. Pourquoi bip-bip? Parce que ça va tellement vite. Le coyote, coyote des animés. Le coyote, c'est le coyote. Je sais pas tombé de la dernière pluie, je ne vais pas poser des questions. Vous dites ça, pourquoi coyote? Quand il fait bip bip. Voilà, sinon. C'est pour les enfants, mais on connaît ça, nous, on est tous des enfants. Oui, nous sommes tous des grands enfants. Oui, oui. Et donc en longue distance, en CB, donc c'est 136 Roméo Charlie 106. Et je suis radio amateur aussi, c'est FM 4 TJ. Merci, on t'applaudit Claude, le trésorier de l'association. On va passer avec Cédric. Cédric, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, le prénom c'est Cédric, l'indicatif c'est Coltin, Charlie Oscar Lima Tango. Tu tires au fusil, toi, non? Voilà, donc comme Carole disait, l'indicatif c'était mon premier transceiver, donc d'où vient ce prénom-là. Le premier transceiver c'est Colt. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de voir, après un certain nombre d'années, l'association s'est regroupée? Alors, ça me fait plaisir parce que l'association, je ne la connaissais pas du tout. C'est Nicole qui m'a invité, effectivement. Donc, ça m'a permis éventuellement, après, on discutera de ce qui va se passer après. Donc, merci aussi à KMT pour l'invitation. Voilà, donc, 100% Sport qui t'invite. KMT 100% ne t'a jamais invité. La première personne qui parle de KMT, il aura affaire à moi. C'est 100% Sport qui vous invite. KMT ne vous invite pas, les gars. C'est moi qui vous ai invité, 100% Sport. Pas KMT. Vous avez la timbale juste devant vous, c'est vraiment ça. Regardez. Attention. Attention à la consommation. Ok, je rigole, c'est bon. Merci à KMT de vous recevoir aussi. Oui, aussi. D'accord, merci, on applaudit Cédric. Merci.
Et on va avec le tout dernier, comment tu t'appelles encore? Jonathan, c'était bien ça? Oui. Comment vas-tu, Jonathan? Ça va et toi? Ça va les cheveux, non? C'est bon? Tu deviens le chanteur qu'il faut? Non, c'est bon. Non? Tu as dit à tes collègues que tu sois en télé? Non. Non, mais il faut leur dire ça. Ils vont te regarder hein, ce soir, à 20h40, ils vont te regarder. Ils vont encore te revoir s'il n'y a pas de classe. À 21h, c'est ça? J'ai bien fait 45. À 22h, voilà, ils vont te revoir. 23h08, ils vont te voir aussi. Et toute la nuit, ils vont te voir jusqu'au demain matin, mardi, jusqu'à 9h, ils vont te voir. Ah, d'accord. D'accord? Alors, toi, tu as choisi quoi exactement? D'être aussi avec... Oui. Tu es en quelle classe? 4e. En 4e. Tu sauras passer la 3e après? Oui. Bon, ça va. D'accord. Qu'est-ce que tu as choisi comme thématique à l'école? Qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Être aussi radioamateur? Ah, non, je pense plus chirurgien. On t'entend pas du tout. Articulé, Chirurgien, fort. docteur de la médecine. Docteur. Oh là là, c'est bien, mon Dieu, j'aime pas trop ce domaine-là. Tu vois, ils ont failli me kidnapper ce soir. Oui, docteur, c'est bien. Autrement dit, il y a beaucoup d'études à faire. Il faudra déjà mettre l'école en avant, déjà. Oui. Parce qu'il faut être très fort hein, pour être docteur. Pas bah, n'importe pitié, vous, tout le monde bat personne. Hein. D'accord? C'est ça que tu vois à l'avenir? Oui. Tu t'es trouvé dans l'association MUR. Ça t'a parlé un petit peu de voir toutes ces générations de personnes autour de toi? Oui, parce que depuis que je suis petit, je vois mon père être dans la radio. Qui c'est ton père? Et non, il a un nom. Qui c'est ton père? Eric. Eric, mais tu me dis, tu cherches pour savoir qui c'est ton père? Tu dois connaître son nom. Ah, il n'est pas à la maison tous les soirs? Oui. On pose la question, c'est jamais. Voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Jonathan? Ça, c'est très bien. Déjà la réussite à l'école. Merci, bravo, on l'applaudit. Bravo. Alors, comme je vous le disais, attention, on prend beaucoup plus de temps à faire les présentations que rentrer dans le but du sujet de l'association et rentrer également dans le programme. On va dire bonsoir à Eric Mitraille, c'est ça? Martaille. Martaille, oui. Voilà, Martaille, comment tu vas? À pied, à cheval et en voiture. Ça va dans l'ensemble, ça va. Alors, toi, tu es aussi, on ne va pas dire le métamonioc, mais tu as de l'expérience en matière d'opérateur radio. Oui, tout à fait. Donc, déjà, d'une part, je suis radioamateur. Et pour arriver radioamateur, j'étais tout d'abord cibiste, hein, donc avec l'indicatif Alpha Echo. Ensuite, en longue distance, avec l'indicatif 136 Roméo Charlie 102. Et maintenant, radioamateur avec l'indicatif Foxtrot Mike 1, Hotel Mike, FM1 HMA. Donc, étant aussi président de l'association des radioamateurs FMA à Martinique, je suis aussi secouriste au niveau de la ville de Shelcher et vice-président de l'association du secouriste de Shelcher. Alors, c'est vrai, on va rester sur le secouriste. Est-ce qu'il y a un événement qui se procure, qui va se prolonger très bientôt? Il y aura un événement? Tout à fait. Il y aura une formation pour les jeunes à partir de 10 ans. Donc, c'est le 21 février. Toute la journée. C'est ça, PSC? Le PSC, hein, tout à fait. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, Lorenz, qui est juste à ta gauche, hein, est convié à cette formation. D'accord. Et Jonathan, qui est juste devant moi, a déjà son diplôme de secouriste. D'accord. Donc, il peut prétendre au PSC2 aussi, lui? Oui, il peut prétendre à partir de 16 ans. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans pour le PSC2. OK. Voilà. Autrement dit, tout le monde pourrait être secouriste sur le plateau. Tout le monde doit avoir son brevet de secouriste. Il faudra que ça soit le cas. D'accord. Vous savez comment faire si on veut mettre quelqu'un en PLS? Oui. Voilà. Ceux qui le savent, c'est pas la peine de le dire. Ceux qui ne le savent pas, vous savez que ça veut dire PLS? J'ai dit ceux qui ne savent, n'est pas la peine de le dire. Carole est là pour ça. Bravo. Bravo. Position latérale de sécurité. Merci, Carole. Carole démarre au quart de tour, en tout cas. Merci, on reviendra avec toi tout à l'heure pour plus d'informations. Kelly Pinto, bonsoir. Bonsoir Dédé, merci de nous recevoir. C'est un plaisir et un honneur d'être là avec vous. Un plaisir pour moi de vous voir présent sur le plateau. C'était pas gagné d'avance. Hein? On a l'habitude de vous voir à la télé, ben là en vrai c'est... en live and direct. Live and direct. Comment tu trouves cette émission, toi qui la regardes assez régulièrement? Magnifique. Magnifique. Tranquille, c'est paisible, il n'y a pas de pression. On est en famille. On se lâche les choses. C'est ça. Selon toi, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? La sympathie, l'efficacité.
Je ne suis pas un professionnel, mais elle est déjà bien, et puis il faut continuer. Et voilà quoi. On va compter des jalons au cours de route. Merci Kelly Pinto, grand monsieur. C'est vrai, il apportera beaucoup, il apportera de l'eau dans le moulin de cette association Mur, le connaissant parce qu'effectivement, il manie très bien la partie électro, je ne sais rien. Bon, c'est un magicien aussi. C'est tout ça que je voulais dire, c'est un grand magicien aussi. Voilà, on va saluer tout à l'heure le président du comité cycliste de Martinique, monsieur Patrick Norescal, tout à l'heure. Et pour l'instant, on va faire les à côté de 100% Sport. Et on va tout de suite pour les funérailles de Samuel Taverny, qui nous a quittés à l'âge de 68 ans. Regardez le reportage de 100% Sport KMT Télévision. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Diaz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, après les hommages rendus par la famille et le public au rôle des sports Gilbert Chaussé, c'est à la mairie de la ville du François que Samuel Tavernier, 68 ans, a retrouvé la paroisse de Saint-Michel du François avec ses porteurs devant une marée humaine qui ont assisté à la cérémonie religieuse devant un écran géant et sur les tentes. Puis c'est dans la paroisse Saint-Michel qu'il a reçu un vibrant hommage en présence du monde politique, du préfet de la Martinique et du sous-préfet du Marin, de sa famille, de ses amis proches, comme le maire de la ville de Sinamari en Guyane, aux côtés de Jean-François Bonnol, du président de la collectivité territoriale de Martinique, la CTM, Serge Letchimi, le président des maires, Justin Pamphile, Julie Delis, maire du Morne-Rouge, et bien d'autres, j'en passe, qui avaient fait le déplacement. Puis, c'est Monseigneur David Macaire qui a présidé cet hommage dans l'église de Saint-Michel de François, devant des fidèles venus de toute la Martinique. Puis, c'est au cimetière de la ville du François qu'il a retrouvé sa dernière demeure avec les 102 porteurs de gerbes, une forte délégation des associations de la ville, du monde politique, de l'initiation franciscaine, du personnel municipal et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions avec le maire de Sinamari de la Guyane qui avait fait le déplacement et le député Marcelin Nadeau. Donc mon nom c'est Jérémy c'est J-E-R-E-M-I-E et le prénom c'est Michel Cadignan Ange. Et je suis maire de Sinamari et également président de l'association des maires de Guyane. Monsieur le maire, 2 mots du départ de Samuel. Un départ brutal, tragique, vraiment à l'annonce de son décès. Mes bras me sont tombés en fait, donc vraiment une grosse perte pour la ville de François, une grosse perte pour la Martinique, aussi une grosse perte également pour la ville de Sinamari. Vous savez que Samuel et Sinamari, c'était une relation particulière, une relation, on va dire, fraternelle, d'amour. Donc, grâce au jumelage, on vous rappelle un petit peu le jumelage qui est né des circonstances un peu conflictuelles suite au match de football entre l'US Sinamari et le club franciscain en 2021, ça fait 5 ans, c'était au 31 janvier 2021. Et depuis avec Samuel, nous avons eu de cesse de discuter, de nous mettre en synergie, de nous mettre en osmose. Nous avons signé un jumelage qui a pris forme. Et vraiment, j'appelle de tous mes voeux que le prochain maire, le maire qui sera déjà élu pendant quelques semaines et que le prochain maire, que nous puissions toujours, pour l'œuvre de Samuel, poursuivre ce jumelage et bâtir une vie fraternelle. À Sinamari, c'est vrai, c'est un homme de valeur. Il vous a rencontré, vous avez noué des liens. Et ça a pu, on a vu en Martinique, il y avait une explosion d'amitié qui s'était nouée entre vous et Samuel Taverny. 2 mots là sur ce moment unique. Oui, tout à fait. C'est plus que de l'amitié. Je dis que c'est fraternel, c'est même frère. Je vais appeler mon frère, on s'appelait nos frères. Et puis, vraiment, nous avions prévu de belles choses pour la ville du François, de belles choses pour la ville de Sinamari. Et vraiment, son départ, c'est une perte. Marcelin Nadeau, député de la Martinique. Alors, monsieur le député, c'est vrai, un grand fossé pour le monde politique aujourd'hui, le départ de Samuel Tavernier. Samuel, bon, au-delà du cheminement politique, c'est un ami tout court. C'est vrai que je lui serai toujours reconnaissant que nous avons lancé l'initiative Nous Peuple là avec
des organisations de la gauche, on va dire radicale, avec nous-mêmes, etc. Il n'a pas hésité un seul instant à venir avec nous, à nous faire confiance. Et depuis, c'est vrai que nous avons cheminé. Bon, on a toujours eu des échanges. La question auquel je suis très attaché, la question des risques naturels, puisque le François est très concerné par les inondations. Et nous avons travaillé ensemble. Et puis, effectivement, son mouvement Initiative franciscaine a rejoint l'alliance A2PN, Ensemble pour Pays-Nord, avec mon parti politique PIA. Et depuis, nous avons toujours eu une loyale et honnête et sincère collaboration et partenariat. Et c'est vrai qu'on n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout, mais Samuel, on convergeait souvent quand même. Et il faut reconnaître à Samuel ce sens du dialogue, ce sens de la compréhension et sa grande capacité à être humble et à sa grande capacité à faire preuve d'une grande humanité. Ça, c'est quelqu'un avec qui j'avais fraternisé. C'était un vrai frère, un vrai. « 68 ans, maire de la ville du François, restera pour tous un indestructible souvenir. On gardera de lui sa détermination, sa passion, son engagement, sa façon d'être, animateur radio, et bien d'autres j'en passe. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami, et que la terre te soit légère. » Voilà, on poursuit le programme avec Caprice. Alors nous allons voir pour le forum des artisans d'agriculture du CFPPA à Basse-Pointe, 100% sport KMT. On y va. Martinique, c'est dans la commune de Basse-Pointe, à la salle des fêtes, de 8h à 13h, que s'est tenue la première édition du forum de l'agriculture, mise en place par la ville de Basse-Pointe. Plus de 80 participants avaient fait le déplacement. Écoutons quelques réactions. Véronique Escavoca, formatrice en économie rurale et gestion agricole au CFPPA Atlantique, sur 2 sites, site du Lorrain et site du Robert. Oui, tout à fait. Pourquoi avoir mis en place cette formation ici aujourd'hui? En fait, l'événement est à l'initiative de ma collègue. Notre objectif, c'est de promouvoir le milieu agricole, les métiers de l'agriculture, et pas seulement tous les métiers qui sont en lien avec le milieu rural. Voilà. Donc c'est aussi les espaces verts, le service à la personne. Voilà. Est-ce qu'il y a une demande assez croissante pour ce genre de métier? Alors oui, dans le milieu agricole, effectivement, on a une très grande demande sur la création notamment. Donc on forme beaucoup de personnes qui souhaitent s'installer, créer leur entreprise agricole, parce qu'il y a un réveil en fait dans l'esprit des gens. De pouvoir contribuer à la souveraineté alimentaire. Donc, beaucoup de personnes maintenant cherchent à effectivement créer leur entreprise dans ce milieu. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Alors, je m'appelle Numérique Christian, j'ai une ferme pédagogique, la ferme du Pendant. Je suis au CFPPA du Lorrain et aujourd'hui, on est dans un centre d'information où il y a la DI, la SAFER et pas mal de job dating. Je suis avec mon groupe du CFPPA pour vendre des légumes, des produits comme mes élixirs, des déodorants naturels, etc. Comment faire pour venir dans votre ferme? Pour venir dans ma ferme, vous pouvez me contacter sur mon Instagram ou mon TikTok, la ferme du Pendant, ou me contacter sur mon numéro. Et un numéro de téléphone, on peut vous joindre? 06 96 79 99 52. On peut répéter doucement ce téléphone? 06 96 79 99 52. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? De réussite, pas mal de visites et
de ne pas baisser les bras. Gaël Jean Toussaint, responsable d'équipe à l'agence France Travail Sainte-Marie. Alors, qu'est-ce que vous avez apporté dans ce forum ici à Basse-Pointe? Alors aujourd'hui, donc, nous avons répondu favorablement donc, à la demande donc, du CFPA agricole donc, du Lorrain concernant donc, l'organisation donc, de cet événement, cette manifestation. Un temps fort emploi, mais aussi formation à destination donc, des candidats du Nord-Atlantique. Un événement effectivement qui s'inscrit donc dans la continuité des différentes actions que nous menons au quotidien, à la fois à destination donc des entreprises mais aussi des candidats. Et donc ça a été l'occasion pour nous donc de confier une quinzaine d'employeurs ici donc à la salle des fêtes de Basse-Pointe. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter pour cette année 2026? Donc je dirais déjà qu'on continue à mener les différentes missions qui sont les nôtres. Effectivement, le contexte économique est assez particulier, mais l'objectif pour nous, c'est justement donc d'aller au-devant, d'aller au-delà de tout cela pour pouvoir donc apporter donc des réponses concrètes. Guylaine Combe, conseillère à l'agence ADI de Trinité. Alors, qu'est-ce que l'agence ADI porte pour ces personnes ici à Basse-Pointe? Notre objectif sur notre venue, c'est de pouvoir montrer aux entrepreneurs ou aux personnes qui souhaitent entreprendre qu'on est là pour les accompagner dans la création et le développement de leur entreprise par le biais de microcrédits. Comment faire pour vous contacter? Où est-ce que vous êtes placé exactement? Alors moi, je suis conseillère à l'agence de l'ADI de Trinité, mais vous avez aussi une agence à Saint-Pierre, à Fort-de-France, à Rivière-Salée et également au Lamentin. Alors comment ça se passe? Il y a un rendez-vous qui est pris en agence. On monte un dossier et après on revient rapidement vers eux pour leur faire un retour. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année 2026? Elle a dit, écoutez, de pouvoir accompagner au mieux encore un maximum de personnes sur toute la Martinique, encore plus que l'année dernière. Kossou Jacqueline, formatrice, coordonnatrice au CFPP Atlantique. Donc, je suis chargée des séances professionnelles au sein du centre. Donc aujourd'hui, j'ai mis en place cette manifestation dans l'objectif d'insérer nos stagiaires, nos futurs diplômés et aussi les demandeurs d'emploi. Nous espérons quand même avoir une trentaine au cours de la journée. Est-ce que cette manifestation sera renouvelée prochainement? Oui, elle sera renouvelée. On espère qu'on la mettra en fin d'année, justement par rapport à nos stagiaires qui seront bientôt sur le marché de l'emploi. Voilà une première édition qui déjà fait place à la deuxième édition. Tout cela avec la participation de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, Cap Nord, la maison de l'insertion du département solidaire, Carrefour, Banamar, la chambre de l'agriculture, France Travail et la ville de Basse-Pointe. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on quitte Basse-Pointe et on va sur la commune du François avec Éric Numa. Oui, nous allons vers le sud, plus précisément au François, pour la mise en place du nouveau maire du François. 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, après le décès de Samuel Tavernier, 2 nouveaux membres ont rejoint le groupe de la liste majoritaire, M. Jean-Marc Lebon et Mme Régine Cholot. Puis, le conseil municipal a élu avec 27 voix pour, contre 6 bulletins blancs, le nouveau maire de la ville du François. C'est Joël Domergue qui a été élu pour suivre les affaires courantes jusqu'au 26 mars prochain, date des élections municipales. Écoutons les réactions du nouveau maire, Joël Domergue. Toujours beaucoup d'émotions dans ces circonstances. Je voulais quand même vous dire quelques mots très précis. C'est pour cette raison-là que je vais quand même reprendre un petit mot que j'avais préparé, simplement. Alors, à tous, merci pour la confiance que vous me faites. Cette élection montre que notre groupe est plus que jamais soudé après le départ de Samuel, mais on le sent bien, il est toujours avec nous. Nous sommes à un peu plus d'un mois de l'élection municipale qui désignera le maire du François pour la prochaine mandature. Aujourd'hui, il s'agissait d'élire le maire qui gérera les affaires municipales jusqu'à la prochaine élection, cette gestion qui sera assurée, bien sûr, avec l'ensemble de l'équipe municipale. Le travail à réaliser durant cette période est important.
Il faut que l'ensemble des services de la commune continuent à fonctionner. Les écoles, l'entretien des routes, services culturels, services des sports, environnement, etc. Il faut que les dossiers en cours continuent à avancer et ils sont nombreux. Donc, on avait commencé il y a pas longtemps, enfin, il y a un moment, mais ça continue. La mise aux normes parasismiques des écoles, l'urbanisme, des gros dossiers, les chantiers en cours, etc., etc. Donc, il faut qu'on puisse continuer à travailler sur ces dossiers-là. Il faut aussi qu'on continue à s'occuper des franciscains, qu'on les reçoive, qu'on les écoute, qu'on règle les problèmes les plus urgents. Et il y a en plus tout le programme de travail qui avait été préparé avec Samuel, permettant une continuité de la gestion de la collectivité. On est en période électorale, mais aussi on est en période budgétaire. Ce travail consiste à rassembler tous les éléments qui seront mis à la disposition de l'équipe qui sortira des urnes en mars 2026. Il s'agit surtout des hypothèses d'orientation budgétaire, des résultats financiers de l'exercice 2025 et des chiffres pouvant être à la base du budget 2026. Alors, mes chers amis, vous savez que Initiative franciscaine est un parti politique majeur, organisé et structuré. Ce parti est composé de femmes et d'hommes compétents et expérimentés. Et dans les tout prochains jours, notre candidat tête de liste sera officiellement présenté. Je serai à ses côtés. Vous serez également, mes chers amis, à ses côtés. Je vous remercie encore, mes chers amis, de cette confiance que vous me témoignez pour gérer avec toute l'équipe des adjoints et conseillers des affaires de notre collectivité jusqu'en mars. Le travail continue. Ensemble, on nous fait. Voilà une élection qui s'est très bien déroulée avec la participation des élus présents et le public qui avait fait le déplacement. Reporter Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision, DD News Martinique. On va à Sainte-Thérèse pour la mise en place de l'association Mur Martinique Urgence Radio. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à la salle Bernadette à Saint-Christophe que la présidente du comité du Mur, Martinique Urgence Radio 972, avait donné rendez-vous à l'ensemble du comité du groupe des radios amateurs pour faire le bilan de la dernière action menée dans le plan Orsec de Grand-Rivière à Rivière-Pilote, soit par bateau ou en bus par la route. Tout cela pour des petits réglages de fonctionnement. Écoutons quelques réactions. Je suis Marie-Louise Foise-Claude. Ouais. Alors Marie-Louise, comment ça s'est passé dernièrement, le plan Orsec dont vous avez participé? Enfin, bien qu'on n'était pas bien préparé, mais on s'est défendu quand même. On peut dire que c'était une première aussi pour vous. Justement, pour une première fois, ouais, alors on s'est mis bien d'accord, enfin, l'ensemble du groupe, en faisant des tests pour savoir comment ça va se passer avec les radios pour le départ et l'arrivée. Aujourd'hui, vous êtes dans cette réunion générale pour faire un bilan de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit être mis en place. Est-ce que cette réunion est importante pour vous aujourd'hui? Oui, en réunion, enfin aujourd'hui, on a fait le petit rapport de ce qui s'est passé le week-end dernier. Alors, mais il y a beaucoup d'améliorations à faire, d'ajouter. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vient de créer l'association. Alors là, il y aura beaucoup de choses à améliorer et à mettre sur place. C'est le départ d'une ère nouvelle. Voilà, parce qu'effectivement, vous avez raison. Il n'y a que nous, en fait, on a créé un club. Et pourquoi on a créé un club? Parce que nous sommes sur une île. À tout moment, il y a beaucoup de catastrophes qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Il faut dire qu'il n'y aura plus de téléphone. S'il y a une catastrophe, il n'y a pas de téléphone. Ce sera les radioamateurs qui vont faire fonctionner l'information. Voilà, qui va prendre le relais. Parce qu'effectivement, et souvenez-vous ce qui s'est passé sur la Jamaïque. Ils sont restés combien de jours sans téléphone, sans eau, sans communication, quoi. Mais ça nous a ramené et rapporté beaucoup de choses en réfléchissant sur tout ça. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Tout à fait.
Martaille, Eric. Alors Eric, comment ça s'est passé cette réunion aujourd'hui? Une réunion très constructive. Hein. On a pu mettre en exergue les bons et les mauvais côtés, on dirait, de ce qui s'est passé. Donc les points à améliorer ainsi que les choses à garder. Une prise de conscience aussi, vous réunir aujourd'hui ici. C'était important de regrouper tout le monde pour faire ce bilan. Mais c'est une nécessité de regrouper, de faire une synthèse de ce qui s'est passé afin de nous préparer à la prochaine manifestation. On vous a vu tout au long du débat, vous avez donné des perches. Est-ce qu'il faudra que la présidente profite de ces perches que vous avez tendues? Tout à fait, mais ce n'est pas que la présidente, c'est le conseil d'administration. Le conseil d'administration, d'accord, qui prendra des dispositions très bientôt. Tout à fait. C'est vrai, le plan ORSEC, pour vous, comment ça s'est passé? Vous n'étiez pas sur place, mais vous étiez en poste chez vous. Comment ça se passe pour vous en tant que formateur et CIBIS? Alors, en tant que formateur et opérateur radio, je pense que c'est la mise en place d'une stratégie sur le plan logistique. Donc, le fait d'être à la maison, cela permet de paraffer tout ce qui se passe sur le département, de tout chapeauter. Donc, c'est vrai, vous disiez de tout chapeauter, il y aura ce qu'on appelle un coordinateur, c'est mieux pour travailler. Tout à fait, ce que nous appelons dans notre langage un net control. Donc, on va contrôler ce qui se passe sur les différents sites. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors qu'il n'y ait pas de cataclysme, tout simplement. Voilà, une bonne initiative. Après 40 ans, pour une bonne organisation pour l'avenir, avec la nouvelle association. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, on vous a posé la question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Nous écoutons votre réponse. Regardez le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, nous vous avons posé la question, que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT? Nous vous écoutons. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Alors, déjà, 100% Sport, pour moi, c'est une émission qui permet d'avoir une actualité sur tous les sports, hein, qui couvre toute la Martinique pour le coup, et toutes les disciplines, sans compter que maintenant il y a une amélioration, c'est que l'émission se divise en deux parties, donc on a aussi accès à la culture et au sport. Donc que demander de plus? En une émission, on a l'opportunité de découvrir tout ce qui se passe de manière ponctuelle et chronologique sur l'année. Donc voilà. Et que pensez-vous de cette émission 100% Sport? Pour moi, ça a été créé 1000 ans trop tard. On attendait ça, surtout on attendait ça, de bonnes nouvelles. Et c'est un Samaritain, je suis fier de lui. Qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? Pas grand-chose, de laisser comme ça parce que ça va très bien. En voulant améliorer, on peut faire des erreurs, mais ça va pour le moment, ça va très bien. Et c'est dans tous les sports. Hein. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? Alors, l'émission 100% Sport, c'est une bonne émission qui va au plus près de la population. Ça représente tous les sports qui se déroulent en Martinique. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? À améliorer, je ne sais pas, mais je pense que l'émission serait encore mieux si M. Dédé avait plus de moyens. Et que pensez-vous de l'émission 100% Sport? À dire vrai, l'émission 100% Sport, ça nous a fait avancer. Sincèrement, tout le monde, tout ce que nous parlons, nous entendons, nous donne, c'est bien, c'est formidable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter. Sinon, on va serrer les liens entre nous pour continuer à progresser, surtout avec les jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir du pays. Sincèrement, en 2025, en 2026, nous voulons évoluer surtout avec les jeunes. Parce que c'est eux qui ont la priorité. Monsieur, je vous félicite et je vous dis merci. Bravo. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette émission? Ce qu'on peut améliorer, je vois difficilement ce qu'on peut améliorer. Vous savez, de temps en temps, on parle de jeunesse, c'est surtout sur l'avenir. Hein. C'est surtout sur la jeunesse que je veux m'appuyer pour donner force à cette émission. Plus de jeunes et, vous savez, c'est bon. Peut-être plus de modifications, j'ai l'impression, pas. Dans quel sens, je ne sais pas. Je ne vois pas. Mais je sens la majorité du peuple est entièrement d'accord avec ce que fait M. Diaz. Et c'est lui le seul qui n'entreprend. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? C'est l'émission qui fait vivre toutes les Martiniquais et qu'on apprécie beaucoup, qui fait vivre et puis nos partenaires se retrouvent dans l'émission.
Qu'est-ce qu'il faudra, selon vous, améliorer pour cette année 2026? Bon, il y a des améliorations à faire. Pour l'instant, là, je ne peux pas non plus vous dire à fois là maintenant, mais dans l'ensemble, tout se porte convenablement très bien. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses de fait et qui sont bien. Il y a l'amélioration sur la qualité des images, sur la façon dont c'est monté, mis en scène, diffusé. Peut-être continuer à faire des invitations sur les personnes qui prônent finalement certaines valeurs du sport. Voilà. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport? 100% Sport, c'est une émission qui met en avant les événements et les manifestations sportives en Martinique, le cadre local, et c'est très bien pour tout le monde. Ça donne de la visibilité aussi aux associations et j'aime beaucoup. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudra améliorer en 2026? Peut-être s'étendre sur de nouveaux sports, de nouvelles manifestations sportives. Moi, je fais du CrossFit, il y a des événements comme ça aussi. On pourra convier avec KMT et 100% Sport à nous accompagner, à nous suivre pour ces événements-là aussi. Voilà, merci à tous celles et tous ceux qui ont répondu à cette question. Que pensez-vous de l'émission 100% Sport sur KMT? Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Taxi, pièces auto, TPA. C'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA. C'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où OUSA sauve. Taxi, pièces auto, TPA. C'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Tout de suite on va avec Nicole, rapidement avec Nicole. Nicole, parle-nous un petit peu de l'association MUR. On appelle c'est Martinique Urgence Radio 972. Tout à fait, exactement. Martinique Urgence Radio. En fait, l'idée est venue tout simplement parce que personnellement, je fais partie en fait de l'association avec Albéric Marcelin, UPP. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et effectivement, je me suis rendu compte que effectivement, en cas de catastrophe, toutes les communications seront coupées. Donc, par rapport à cela, justement, donc j'ai cherché à rentrer. On ne pourra pas faire appel à ChatGPT alors. Ça va être compliqué. Parce qu'en fait, par rapport à cela, justement, je suis rentrée en contact avec des cibistes. Et donc, d'un cibis, c'est parti comme ça, au départ. Donc, on a décidé de créer, en fait, un groupe WhatsApp. Et puis ensuite, par la suite, au fur et à mesure qu'on avait des cibistes qui arrivaient à rentrer dans ce groupe, donc on a décidé de faire une première réunion. À la suite de cette première réunion... Je t'interromps un petit moment, on appelle Nicole le numéro de téléphone ou bien le mail, s'il y a un mail. Comment faire? Alors donc pour le mail, donc, parce qu'il est tout récent, donc c'est mur97 2.contact@gmail.com. On va le rappeler tout à l'heure, ce mail c'est très important si on tout à fait. en contact. Et le numéro de téléphone. Alors, nous allons donner d'abord le numéro de téléphone de Kelly qui est sur le plateau, 06 96 45 74 85. Et aussi le 26 10 01. C'est le numéro de Marc Antoine. Voilà. D'accord. Ce sont eux en fait qui pour l'instant qui vont tout à fait. Voilà. Sinon, le mail c'est mur972 contact@gmail.com. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors tu disais messieurs, dames aussi, si vous voulez parler concernant ce moment que vous avez passé ensemble. Qui c'est qui voulait s'exprimer? On peut faire passer le micro. C'est pas que la présidente qui doit parler, mais on va demander à Thierry, on fait passer le micro pour Thierry. Mais comment vous avez trouvé ce moment de rassemblement, Thierry? Un moment de rassemblement très important qui permet de renouer les liens qu'on a perdus entre nous, étant coopérateurs radio, et qui nous a permis aussi de voir nos faiblesses et puis nos manquements
Parce que nous, on nous a pris à chaud pour l'événement. Donc, on a pu se mettre en place très rapidement. Donc, moins de 24 heures, pour ne pas dire 48 heures, pour pouvoir assurer l'événement qui reliait Grand-Rivière à Rivière-Pilote. Alors, Carole, c'est vrai, toi, tu étais aussi sur terre ou en mer? Ça s'est passé en mer et sur terre aussi? Alors, j'étais en mer. En mer. Et il n'y a pas eu de panique, c'est bon? Non, il n'y a pas de panique parce que j'étais là en tant que soutien psychologique et je faisais passer la liaison aussi. Donc, remonter les messages sur entre la mer et terre. Voilà. Et j'avais lui comme serpent vert, Thierry, comme équipier sur terre. Donc, il me suivait et moi, je faisais monter les informations à Thierry qui, lui, transmettait au QG. D'accord. Kelly Pinto, c'est vrai, c'est éviter aussi la panique, c'est très important ça. Oui, cet événement nous a permis de nous coordonner entre... Alors on fait souvent appel, parce qu'on est dans une émission sportive, au sport... Il y a un grand monsieur là, un grand président, tout à l'heure, on va s'occuper de lui tout à l'heure. Les cibistes pour couvrir des événements, que ce soit le trail, les courses automobiles. Donc les cibistes sont, d'une manière générale, parce qu'il y a d'autres associations, sont sollicités pour des événements en général sportifs. Et alors cet événement était très intéressant parce que ça nous a permis de nous coordonner entre cibistes, enfin amateurs radio d'une certaine manière, PRMistes, pour ceux, puisqu'il y a Little Kiroki aussi, et puis radio amateur. Alors je ne m'étais pas identifié tout à l'heure. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis 136 MRS 004 pour ceux qui pratiquent. Et mon indicatif radio amateur, c'est FM4 Sierra Kilo. D'accord. De toute façon, on va faire une émission un jour pour mieux expliquer ça, parce que là, ce soir, ça va présenter l'association en quelque sorte. Mais de manière générale, vraiment dans les détails, Kelly, avec la complexité. C'était très intéressant. Et puis ça nous permet aussi de nous coordonner un peu plus et de voir nos forces et nos faiblesses. D'accord. Très intéressant comme événement. Eric, vous voulez dire deux mots vite fait? Oui, juste deux mots pour dire que cette association a permis justement de mettre un ciment, c'est-à-dire une cohésion entre les radios amateurs, les cibis et moi-même les écouteurs. Donc du coup, nous au sein de l'association, nous n'utilisons pas le terme radio amateur ni cibis. Nous utilisons les opérateurs radio. Cela permet de cimenter les choses et de mettre justement, tout cela en corrélation. C'est-à-dire que nous sommes tous sur le même plan, le plan horizontal où nous sommes tous égaux. Nicole, qu'est-ce qu'on... Carole, juste rajouter quelque chose. Oui. En tout cas, moi, je tiens quand même à remercier KMT, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. 100% sport. 100% sport. Merci beaucoup. KMT. Alors, j'ai réglé mes dettes. En fait, concernant la mission, moi, je tire mon chapeau à nous qui l'avons fait, parce que c'est vrai qu'on nous a pris à chaud comme ça, mais ce n'est pas un manque de compétences de notre part, parce qu'il y avait un savoir-faire derrière quand même, qui a fait que, on ne s'est pas posé de questions, mais on s'est mis à l'œuvre et on s'est adapté à la situation. Est-ce que tu peux dire que c'est une mobilisation instantanée aussi? Oui, c'était que tout le monde était prêt, tout le monde était chez eux? Non, c'était une mobilisation instantanée. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas eu toutes les préparations qui ont été faites en amont, mais on a géré parce qu'il y a je tiens à dire ça, qu'il y a un savoir, derrière. Il y a 40 ans d'existence oui, quand même. Il y a eu un stand-by par rapport... Individuellement ou autre, oui, c'est ça. Donc, après trop vouloir ranger, on dérange. Donc, je maintenant, pense il suffit de remettre tout dans l'ordre, voilà, chaque personne à sa place, chacun dans son domaine de compétences, c'est très bien ça. Tout à fait, Jazz. Voilà, merci. C'est vrai, on va dire bonsoir au président, il est là, président Noescal. Patrick, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier, bonsoir à 100% Sport. Oui, il connaît bien, hein 100% Sport. Alors, c'est vrai, Patrick, de voir ces personnes-là, le mur, ça vous parle? Ça ne me parle pas, je découvre. C'est vrai qu'au niveau du cyclisme... qu'est-ce que ça veut dire, le mur, pour vous? Mur? Ah, je ne sais pas. Il ne faut pas foncer dedans. Non, je ne sais pas. Oui, voilà, oui, il y a ça aussi. Mais je ne sais pas... Martinique, Urgence Radio. Voilà, Martinique, Urgence Radio. Notez-le pour le comité que les cyclistes le savent qu'ils existent. Martinique, Urgence Radio. Nous avions, au niveau du comité régional cyclisme, nous fonctionnons avec nos radios, avec nos... Alors justement, Président, est-ce que ce ne serait pas complémentaire lors d'un tour cycliste ou autre, peu importe une manifestation cycliste,
ne sera pas complémentaire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, puisque nous avions nos radios et on a la communication entre les commissaires. On a peut-être 2 ou 3 interventions, je ne sais pas trop comment ils disent leur truc. Mais non, nous avions notre matériel. En fait, quand vous êtes dans une bulle, dans cette bulle, on a toute la partie communication dans votre bulle, quoi. Voilà. Il y a l'intervention entre les commissaires et puis il y a le truc entre les commissaires et les directeurs techniques et puis l'organisation, etc. Voilà. Et puis la voiture ouvreuse qui annonce la manifestation qui arrive, puisque Voilà, c'est une bulle qui tout se à fait. déplace progressivement. OK, on va revenir avec Eric pour cette histoire de bulle qui se déplace avec le comité Simplement pour ajouter qu'il ne le sait pas, mais l'association Mur est aussi dans ces eaux. L'association des radioamateurs est là, puisque je travaille avec M. Matos et notre association, c'est nous qui programmons les appareils, les Motorola d'ailleurs que vous utilisez en radiocommunication. Donc, quelque part, nous sommes en sous-marin avec vous. Il n'était pas au courant, le président, il le sait maintenant. C'est pourquoi je dis, là, l'émission 100% Sport sort les gens de la médiocrité. Il sera plus médiocre quand il sortira d'ici, président. Alors, c'est vrai, il va pouvoir répondre, parce que je sais qu'il faut répondre. Hein. C'est avec une joie que je vais te répondre, parce que M. Matt, aussi de l'IFOLEP, et moi, je suis de la Fédération française de cyclisme. Quelle différence, président, que ce soit IFOLEP Non, ce que je veux dire, c'est que il y a un jugement de valeur, non? Non, il n'y a pas de jugement de valeur. Non, je pose la question. Il y a simplement le collègue Matos. C'est une identité. Très bien, ouais. Et puis moi, je suis une autre identité, simplement. Voilà. Mais les deux ne peuvent pas travailler ensemble? On ne peut pas travailler ensemble. Chacun a sa bulle? Voilà, chacun a sa bulle, puisque Hollande, c'est... Et pourquoi moi, j'arrive à rentrer dans toutes les bulles? Et nous-mêmes, nous sommes et la Fédération française de cyclisme. Ça, on le sait. Nicole, le mot de la fin, Nicole. Déjà, le mot de la fin, alors... Ah ben, ça va vite. Ça va très vite. Alors ouais, déjà... c'est tellement longtemps. En fait, pas de radio. Là, c'est la télé, c'est des fractions de secondes. Alors, donc déjà, ça va très vite. je tiens encore à remercier KMT de nous avoir reçus. Je tiens également à remercier tous les autres CIBIS et radioamateurs qui n'ont pas pu venir. 100% et tous, sport, voilà, 100%. Sur KMT. Merci 100% sport. Et puis très important aussi parce que le 29 et le 30 avril, c'est très important parce que il y aura une grande évacuation justement du plan au sec volcan qui va se dérouler, cette fois-ci, ce sont les 12 communes du Nord qui vont rejoindre les 12 communes du Sud. Donc, ce qui fait que justement que le mur va devoir justement encadrer justement... il faudra éviter de foncer dans le mur. Non, justement, c'est ça. Il faut le contourner, ce mur. Tout à fait, parce que là, ça va être un gros déplacement et en plus en pleine semaine. Donc là, il va falloir qu'on soit vraiment soutenu. C'est vrai, Nicole, ce que tu dis est pratiquement exact. Dernièrement, c'était le plan OSEC s'était passé dans un week-end et on n'a pas eu encore, messieurs sur le plateau, mesdames, on n'a pas eu encore l'exemple dans la semaine parce qu'avec, je ne sais pas s'il y aura classe, s'il n'y aura pas classe, avec les embouteillages, c'est là qu'on va voir l'efficacité du mur, exactement. Tout à fait, exactement, l'efficacité du mur. Et puis, on va se mettre en action. Hein. Donc, il y aura toute une préparation. Et puis, je tiens quand même à remercier Monsieur Africain, justement, responsable de la sécurité de Grand-Rivière. Et je remercie également les deux maires, celui de Grand-Rivière et celui également de Rivière-Pilote, de nous avoir accueillis. Chapeau bas quoi. Ah, exactement, tout à fait, merci. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? On va faire un petit tour parce qu'il y avait, Jean-Michel, on va décaler un petit peu parce que vu l'air qui nous était parti, on a empiété un peu beaucoup sur le mur puisqu'on voulait savoir c'était quoi le mur. Maintenant qu'ils connaissent la pente de 100% sport, ils viendront une fois tous les mois pour parler du mur. Ça nous ferait énormément plaisir de savoir qu'ils ne se sont pas endormis, bien au contraire, ils réagissent puisque, comme disait Nicole, très bientôt, les 12 communes participeront à cette opération OSEC qui va pouvoir lier toutes les communes, les 12 communes ensemble pour voir comment éviter surtout la panique à un moment délicat où on sait que malgré tous les colliers que possède la montagne Pelée, tôt ou tard, il peut décider de cracher ou de tousser, ne serait-ce que de tousser, mais bon, si on tousser, on n'est pas obligé d'en dire parce que nous regardons. Mais bon, après, on rigole. On va du côté de Rivière-Salée, Jean-Michel, pour le challenge des présidents des clubs. Je crois que c'est tout nouveau, président, le temps que le président nous réponde, c'est tout nouveau.
ce challenge mis en place? Non, c'était intitulé auparavant Challenge Inter Club. Et là, on a simplement changé le nom et on a dit Challenge des présidents de club. Voilà. Pourquoi vous avez pris ça dans les mains des clubs ou bien vous avez le comité n'a pas de vocation d'organiser. Ce sont des clubs qui ont la vocation d'organiser. Vous avez la vocation de donner des sous alors? Certainement. On a la vocation de donner des sous. Mais je sais que 100% Sport va nous rapporter beaucoup d'argent. Ouais, mais 100% Sport, on lui donne rien du tout. Le comité nous donne même. On n'est même pas sur vos affiches. Et ça, j'y tiens. Il faudra qu'on voit le logo de 100% Sport sur les affiches du cycliste présidence, c'est l'épée de Damoclès que je vous tends. Et vous êtes frappé de cette épée de Damoclès pour dire au club, si vous voulez avoir la visibilité, il faut mettre le logo de 100% Sport. Et je viens. Ce sera fait. C'est pas tombé dans l'oreille d'oiseau. Je pense que le monde entier a entendu, même les gens qui sont en Australie. Ce sont les premiers, les 70 personnes qui regardent déjà KMT, qui entendent que le président Patrick Noescan a dit que ça sera fait. Je n'ajoute plus rien du tout. On va tout de suite pour ce challenge regarder le reportage de 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans la commune de Rivière-Salée que s'est déroulé le challenge des présidents du club en plusieurs manches avec un circuit à couvrir pendant 9 fois. Rivière-Salée-Sainte-Luce avec le direct de 1CS. Écoutons quelques réactions. David Bernard, manager général du VCD. Alors, président, 2 mots sur ce challenge des présidents aujourd'hui ici à Rivière-Salée. C'est une très belle compétition, puisqu'il y a 6 manches cette année et ça va se dérouler sur toute la saison. Donc ça veut dire que ça va obliger tous les coureurs à faire preuve de régularité et de participer à toutes les manches s'ils veulent l'emporter. Le calendrier, tout à fait. Moi, je trouve que c'est une belle initiative et ça permet de maintenir nos gars en jambes avec les grandes échéances qui se présentent à nous cette année. L'équipe est en préparation, donc les gars sont en période de charge, on va dire ça comme ça. On a eu l'opportunité de gagner, on a gagné, parce que bon, c'est vrai que le final était vraiment à l'avantage d'Antoine, donc il a fait la différence et on se félicite de cette victoire. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Se succéder à nous-mêmes, puisque nous avons gagné l'année dernière ce challenge des présidents de club avec Jordan Nabejoff. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Avec le Grand Prix de Sainte-Luce, vous n'étiez pas en grande forme. Aujourd'hui, comment s'est passée la course? Vous avez récupéré depuis? Ouais, j'ai pu récupérer un peu. En fait, surtout, la maladie c'est atténué un peu, on va dire. Je suis toujours un peu malade, mais c'est une belle revanche en tout cas. Et puis, satisfait de ces courses-là. Et voilà, on a roulé à l'avant, on s'est pas regardé. Et puis, un dernier tour, on va dire à mano, avec Kylian Bochet et Michael Stanislas et vous-même. Vous avez pris de beaux relais jusqu'à l'arrivée? Ouais, exactement. Et puis, ces relais s'appuyaient. C'était vraiment coordonné. Et puis voilà, je crois. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Edwin Leben pour la suite? De continuer la saison comme on l'a commencé. Et puis, pourquoi pas même monter encore plus haut. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Comment ça s'est passé tout le long du parcours? On est sorti assez tôt dans la course, donc on a vraiment fait une grosse journée à l'avant. À la fin, je faisais des crampes, donc malheureusement, j'ai pas pu conserver mon allure pour garder mon avance tout simplement. Et Duna a vraiment été costaud, même dans l'échappée, je pense que c'était lui qui avait les meilleures jambes. Hein. Et voilà, je le félicite pour sa victoire. En tout cas, vous avez fait un tour à 3 entre vous et Edwin Nubul et Michael Stanislas. Vous étiez à 3 à vous relayer. C'était de bon augure aussi pour cette ligne d'arrivée? On savait qu'au pire, du coup, on faisait podium, 3e. Donc, je pense que ça aidait aussi. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas vraiment calculé jusqu'à l'arrivée. Enfin, on a calculé, mais en prenant toujours des relais, même sur la dernière ligne droite. Donc on s'est jamais vraiment arrêté et bon, c'était une bonne journée à l'avant. Pourquoi sortir Sainte-Marie pour venir à Rivière-Salée, il y a des courses challenge, les présidents, 2 mois à ce constat là-bas? Eh bien, ça, comme moi, j'ai en maison,
Moi, petit handicapé, alors, moi, je suis obligé de venir. Je dis, on ne peut pas qu'aimer. Ah ouais, ça fait mon plaisir. Les moyens là, je suis vivre. Ouais. Je crois que tant qui t'est tant, en fait, hein? Ah oui, c'est ça. Hein. Mais moi-même, je ne peux pas dire ça. Hein. Ah ouais, tout le temps, je vu, je peux profiter de la vie. Alors, Adam, nous va parler de vue, puisque on sait que ces jours-là, on pas conduit. Ouais. C'est un handicap aussi pour? Il y a un handicap, c'est un handicap. Puisque depuis moi, je peux aller, je peux aller. Ah ouais, parce que moi, je ne peux pas partir. Hein. Moi, là, pour quelques jours encore. Alors, c'est vrai, nous avons un petit Sonic cadet qui a dans Costa aussi. Oui. Il trappe des faïences aussi. Oui, ouais. Mais si tu es là, tu peux jouer largement là. Ah ouais, c'est pas. C'est un petit jeune qui a fait un plaisir. Ah oui, je peux considérer comme un chemin. À fois, ça va faire un plaisir. Nous sommes invités Guérin Sainte-Marie. Oui, Guérin Ducos. Guérin Ducos. Guérin François. C'est un bel palmarès. Palmarès, oui. Et c'est un jeune qui a profité de ça, on va dire, qui a coûté, il traite tranquillement. 100% sport, on a souhaité, on ne peut jamais baisser boire, ce n'est pour tous ces manchots. Ah non, j'en ai pas. Ah ouais. Voilà, une première manche remportée par Edwin Nubel du Vélo Club du François sur les projecteurs de ACS, suivi de la deuxième position, Kylian Baucher du VCD et Michael Stanislas du CCV en troisième position. Rendez-vous très bientôt pour la deuxième manche. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Voilà, nous rendez-vous lundi prochain pour une autre émission. Merci. Alors, applaudissez-vous parce que pour une première, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir cru en vous d'abord, mais cru également en 100% Sport. Nous avons fait le déplacement vers vous, mais vous êtes aussi venus vers nous. On vous attend une fois par mois de venir parler de l'association Mur. Et merci d'avoir, avec ces jeunes, le tennis, on n'a pas vu papa, désolé, a été chercher ta sœur. Mais sinon, les jeunes, on vous demande de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Et puis de continuer comme ça, c'est valable pour tout le monde. Merci à Jean-Michel Césaire, merci à Prisca, merci à Eric Manu. Merci au président du comité cycliste régional, Patrick Norescal, qui a fait le déplacement, comme je vous dis, tous les lundis. C'est votre télé, vous venez tous les lundis dans cette émission. La rediffusion est à 23h08 et d'ici là, soyez prudents et prudentes sur les routes et je vous dis bonsoir chez vous. Lundi à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.